Mon papa, Abba Père, Anaïe Sol, reçois la révélation que tu es l'enfant de ton Père du ciel et que plus que ça, il t'habite. Commencez ta journée en te réveillant en disant « Bonjour mon papa, tu es mon Père, tu es mon Père, tu es mon Père, on va vivre ensemble toute la journée. Tu es mon Père, tu m'habites. » Je te jure mon ami, que l'ennemi, je le mets entre parenthèses, Satan et ses œuvres de peur, d'anxiété, d'inquiétude, va dégager. Dégager. Parce que tu deviens la propriété, tu deviens la résidence privée, la résidence préférée de ton Père. Le Père et moi, nous habiterons chez toi. Oh, tu vas peut-être me dire, je ne le sens pas. Mais tu dois le confesser. C'est la vérité. Par la croix de Jésus, maintenant, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Il y a un visage paternel au fond de toi. Un visage d'amour, de douceur, de tendresse, de chaleur, de miséricorde, de pardon, oui, de gratuité, de bonté, au fond de toi. Ton cœur est beaucoup plus grand que tu ne le crois. Que tu ne le crois. Alors quand, si tu l'écris en plus en commentaire ici en bas de la vidéo, ah, Père, Père du ciel, tu es mon Père, et qui plus est, tu habites en moi. Tu es mon Père du ciel, tu es mon papa, tu habites en moi. Parce que le petit geste que tu fais, ça devient une prière comme confirmée, ça va plus loin, ça rend public. C'est wow, tous les démons vont le voir. Là. Il dégage, il dégage, il dégage. Lorsqu'on parle de démons ou de l'ennemi de Dieu, l'ennemi de la joie, du bonheur, de la confiance, ben pour moi, la première manifestation, c'est que tu regardes trop demain. Ce que le diable aime, c'est te faire craindre demain. Puis avoir peur de tout le monde, puis avoir peur d'être malade, puis avoir peur de beaucoup de choses. Aujourd'hui, ça va bien. Aujourd'hui, tu le vis avec Dieu. C'est ça. Dis pas, je te donne ma journée, puis en pensant qu'il va la prendre. Non, non. Nous allons la vivre ensemble. Tu es en moi et je suis en toi. Et c'est une question de together. Dieu veut, par Jésus-Christ, dans la puissance de son Esprit Saint, dans la Trinité, faire couple avec toi. Il veut vivre chaque seconde avec toi. Et tout se fait doucement et tout se fait avec cette conscience que Dieu est en toi et vit en toi. Tu es le tabernacle vivant, l'hostie vivante. Absolument, absolument. C'est sûr que tout le monde va dire qu'il faut être humble et se reconnaître pécheur, mais moi, je trouve qu'il est plus important. Et ça, je le fais depuis 50 ans, que j'évangélise. À temps et à contre-temps, ça a été la mission de ma vie. Et je continue à 77 ans, je continue avec une instinction de voix qui est moins pire aujourd'hui. Hier, je ne parlais pas. Avant-hier, depuis 3 jours, voilà. Un coup de froid, ma mère disait. Oui, il y a 3 jours, il a fait très froid, il y avait un gros vent, 80 km. Et je suis allé dehors parler à quelqu'un, en petite chemise, puis le dos m'a glacé. Alors, comme ma mère, quand elle avait juste de l'air climatisé qui lui arrivait dans le dos, elle perdait la voix 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours même, des fois. Ben moi, je suis rendu comme ma mère. Je fais des instincts, les cordes vocales, là, bon. Donc, j'ai passé des journées plus silencieuses. Il ne faut pas parler.
Alors, j'ai essayé, j'avais des rendez-vous, mais je parlais très peu. Amen, amen. Donc, les ruses les plus utilisées par le diable, c'est de te faire vivre demain, puis de te faire vivre hier dans le passé, dans la culpabilité, ou demain, dans l'angoisse, l'inquiétude, etc., etc. Jésus dit bien, dans Matthieu 6, 34, il dit, hey, c'est fini, le passé, c'est fini, là. Non, 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 le passé, c'est fini. Oh, je viens de trouver une lettre. Il y a une madame qui signe pas, qui m'envoie une lettre, puis qui met un 20 $ dans une enveloppe. C'est plus anonyme que ça fait des mois. Je le remercie encore, merci. Si ça ne me sert pas à moi, ça sert à d'autres. Amen, c'est un cadeau, là. Confiance en Dieu. Matthieu 6, 24, non, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Tu as un rendez-vous, tu attends une radio, tu t'es cassé la hanche comme mon ami, puis tu as peur qu'encore ça va recasser, puis la vertèbre, tu vis demain, tu vis dans la peur. Ben, tu donnes beaucoup d'espace à l'ennemi. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. C'est clair. 34. Il vous apportera ses propres soucis. La peine qui se présente chaque jour suffit pour la journée. Vis aujourd'hui. Puis le passé, il a été pris dans la croix de Jésus. Il ne t'appartient plus. Vis aujourd'hui. Vis avec ton papa. Avec Jésus. Jésus, je suis avec toi aujourd'hui. Marquez-le, petit pouce en l'air. Je vis avec toi aujourd'hui. Je vis avec toi aujourd'hui. Tu vis avec moi aujourd'hui. Tu habites en moi. Tu habites en moi. Alléluia, alléluia. Il y a une dame qui m'a envoyé un mail. Elle réagit sur la poutre qui remonte à la surface. Je vous ai proposé, comme des démarches de carême, de demander à Dieu que les vieux souvenirs, les vieilles poutres, toutes pourrites, les vieilles cochonneries qu'on a gardées, les vieux souvenirs, les vieilles blessures, les vieilles trahisons. Voilà. Ils sont comme les poutres là, qui sont dans une rivière, qui finissent à pourrir et qui calent. Quand la pourriture vient, là, ça va dans le fond. Voilà. Puis je vous ai dit, demandez à Dieu de les faire remonter. Regardez, depuis que tu as parlé des poutres qui remontent à la surface, je retombe en devenant comme avant. Et comme elle est laide, cette poutre, ce péché d'impatience qui montre une autre facette de moi. Non! Reluisant, alors je demande à Dieu, mon Père, la grâce de redevenir comme avant. Madame Fufu, Fufu vers 25, Hotmail, Fufu, je vois. 36. C'est pas ça que je vous ai dit. Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas écouté. Tu demandes à Dieu, de faire remonter des souvenirs blessés qui inconsciemment t'affectent. C'est pas parce qu'elle est remontée, elle l'avait déjà. Notre tempérament, même notre spiritualité est conditionnée par la famille, l'éducation, les gens qui nous ont aimés, rejetés, les accidents, les handicaps, etc., etc., les abandons, les trahisons, la violence. C'est beaucoup de choses. Donc, faire remonter une poutre pourrie qui est au fond de ta rivière, qui est au fond de ton être. C'est un souvenir, c'est une blessure, c'est une cassure, c'est... Et j'ai dit, écoute bien, Fufu, écoute, puis toi aussi, ne fais pas comme elle, fais-moi la grâce de revenir comme avant. Non!
c'est de dire à Dieu, transforme, répète, Seigneur Jésus, transforme. C'est quand je suis faible, dit saint Paul, que je suis fort. Ta faiblesse laisse passer la gloire de Dieu. T'amènes l'humilité pour que la grâce de Dieu. Ta blessure devient un réceptacle. Ça, c'est la petite Thérèse d'Enfant Jésus. Ta blessure, Dieu ne la ferme pas. Il l'ouvre, il y a cicatrise, puis il dépose un charisme, un don, plus d'amour une fois plus grande, une joie plus grande, un amour qui pardonne, qui tolère, un amour qui appuie. Il y a quelque chose, tu aimes comme Jésus. Tu es façonné par tes blessures, voilà. Mais il faut dire à Dieu, répète après moi, Seigneur, transforme. Transforme. Transforme cette personne qui m'a trahi, qui m'a abandonné, qui s'était pourtant engagé, qui avait promis fidélité. Yes, transforme cet ami qui est devenu ennemi et qui m'a fait un mal incommensurable. Transforme ce souvenir pour qu'il devienne bénédiction, terre de bénédiction. La petite Thérèse d'Enfant Jésus dit, Dieu ne ferme pas une blessure, il l'ouvre davantage, cicatrise le tout et dépose ses fruits du royaume, ses dons, ses charismes, ses qualités, pour que tu deviennes semblable à Jésus. Parce que c'est ça ta destinée. Devenir semblable à Jésus. Et tout concourt pour ce bien-là. Et les poutres, au fond, voilà, te rendre semblable à Jésus, semblable à Jésus, semblable à Jésus. Capable de vivre aujourd'hui en saluant le Père, en lui demandant de passer sa journée avec toi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Transforme. Est-ce qu'il faut que je le répète encore? Oui. Transformer. Prendre 3 belles oranges, presser ça, puis le transformer en jus. On peut enlever les pépins, ça va être du beau jus. Voilà. Pur. Transformer de l'eau en glace. Eh bien, il transforme ta blessure, ta plaie intérieure, en fruit de son royaume. Ouais. Et tu vas porter du fruit, et du fruit qui demeure. Et fais confiance. Si quelque chose remonte, et je vous dirais, mon expérience à moi de carême, 20-25, je lui demande de faire remonter ça. Il en a fait remonter beaucoup. Mais depuis quelques jours, ce qui remonte dans ma prière, dans mes rêves du matin, moi je prends ça pour des songes, ce qui remonte, c'est les dons et les charismes qu'il manifestait, parce qu'ils sont à lui, ils nous sont prêtés, mais de guérison. J'ai revu le Gabon, j'ai revu Paris, j'ai revu ici des réunions extraordinaires au Mexique. C'est sûr que je me dis, avec la maladie que j'ai, encore l'opération qui s'en vient, avec l'âge, 77 ans le 3 mai, ça s'en vient, ça. Hein? Je vais commencer mon 78e année. Seigneur, c'est comme si j'avais mis de côté cette possibilité d'aller avec vous, puis de se réunir, et puis de vivre la surpuissance du Saint-Esprit. Une bonne douche, là. Une bonne douche, une puissance, une surpuissance. Ben, le Seigneur m'a beaucoup parlé, et il m'a comme redemandé de dire oui, c'est possible. C'est pas une question d'âge. À Paris, le 9 juin, je ne serai pas là parce que je vais être opéré au mois de mai. Mais Daniel Ange, qui continue à évangéliser, va être là. N'oubliez pas qu'il a 91 ou 92 ans. Et il est frais comme un petit agneau, hein?
Cherchez sur Internet ces dernières conférences. C'est incroyable. Pas de notes, rien. Wow! Le père Daniel Ange, fondateur de Jeunesse Lumière, un moine. Oh! Ben ça, c'est mon expérience à moi. Ce qui remonte, c'est ce que je me donnais moins de chance de faire. Ben, je pensais bien que le 9 juin, ça y était, mais voyez-vous, je me fais opérer. Bon! Et puis, le voyage en Afrique, en Côte d'Ivoire, est annulé aussi. Mais j'avais la certitude que ça allait être glorieux. Super glorieux. Et là, le Seigneur veut que j'en prenne conscience, que j'y crois et que j'avance. Bon! Mon père, le 7 mai, en principe, je ne serai pas long à acheter d'autres billets. Oui, allez vous voir. Que ce soit dans les Antilles, en Afrique, en Europe. Je vous dirai quand, là. On va s'entendre, ça prend des gens sur place. Je vais reprendre le bâton du pèlerin. Amen. Marquez quelque chose, je vous en supplie. Oui. Bonjour, Seigneur. Seigneur Dieu, tu es mon papa. Et tu vis avec moi aujourd'hui. Tout ce que je vais vivre, tu habites en moi, on ne fait que. On fait couple pendant toute la journée. Vous pouvez l'écrire en commentaire, mais tous les matins, commencez comme ça. Ah, c'est tellement simple. Ça demande juste un petit peu de... Il faut croire à son amour, il faut croire à sa paternité. Voilà. Il te désire plus que tout. Tu as la première place dans son cœur. Ton nom est gravé dans la paume de sa main. Et il te dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Amen, amen. 17 minutes, ma voix a tenu. Et le plus bizarre, c'est que j'ai commencé avec une voix rauque et que je vais finir la vidéo avec une voix de beaucoup meilleure. C'est spécial. Prions, prions. Père, 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 par Jésus, par l'émanation des plaies de Jésus, viens toucher tous ceux qui vivent dans le passé, dans l'inquiétude, dans la peur. Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, Père, que nous vivions chaque jour en ta compagnie. Que nous cherchions de l'emploi, comme mon ami qui m'a écrit, qui demande, qui cherche un emploi. Oudi. Oui, Seigneur. Que tes anges les accompagnent. Ceux qui cherchent des loyers, ceux qui cherchent de l'emploi, ceux qui cherchent à s'en sortir, ceux qui n'ont pas l'argent pour se faire soigner. Seigneur, agis maintenant dans ta gloire infinie, dans ta puissance. Fais miracle aujourd'hui pour mon ami qui écoute et pour la personne à qui elle va ou il va transférer le lien. Merci, Seigneur, de faire miracle, d'être miracle céleste. Allez, les ennemis s'en vont. Les ennemis se dégagent, dégagent. Quelqu'un est guéri dans sa colonne vertébrale. Lève-toi, fais quelques mouvements et constate. Pas trop. Chaque jour, constate que le Seigneur t'a touché. Il y a 2 jeunes femmes qui n'arrivent pas à concevoir bébé, un petit bébé. Eh bien, d'ici à l'été, tes règles seront retardées et tu seras enceinte et tu vas le porter et tu vas lui donner vie. Amen, amen, amen. Tu lui donneras dans son nom un de ses noms, Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous, au féminin ou au masculin. Amen, tu es touché. Et tu sens maintenant une espèce de frisson. C'est Dieu qui te touche. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Bon, on se retrouve dans quelques jours, là. 1 million de très chauds bisous de ton papa qui te dit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je vis en toi. Vis aujourd'hui, je suis avec toi, je suis avec toi. Il est là, il est là. »